sortir des sentiers battus puis essayer d'innover. Dans un domaine qui est quand même pas un domaine, c'est pas l'industrie high-tech, si on veut, mais il y a moyen d'innover, il y a moyen de trouver des nouvelles choses. Donc, moi, je vois mon rôle un peu comme ça, là, axé sur essayer d'apporter du nouveau, un nouveau souffle là, dans l'industrie. Et là, après 9 ans à la tête de l'entreprise, est-ce que tu considères que tu es bien entouré avec ton équipe? Oui, j'ai une très bonne équipe. J'ai une très bonne équipe. On a parlé il y a quelques instants du nouveau projet pilote que tu as mis de l'avant, qui est Solutions Enviropo, qui est une initiative que tu as mis de l'avant avec tes fournisseurs, avec les fabricants. C'est une initiative qui te permet de te positionner dans l'avenir, qui est une chose évidemment très importante, de toujours tenter de trouver des façons de faire pour innover et se distinguer de sa compétition. Si on avait encore à faire une projection dans l'avenir, par exemple sur 10 ans, où tu te vois comme entrepreneur et où tu vois Fernand Corbeil, produit horticole, dans 10 ans? Dans 10 ans, je vais commencer par Fernand Corbeil, produit horticole. Disons que je veux graduellement amener l'entreprise à être moins perçue comme une entreprise de vente de produits, plus comme un service qu'on rend, un service d'approvisionnement. Et comment ça pourrait se faire, ça, ce changement-là? L'initiative Enviropo, ça en est une. Exactement. C'est de trouver d'autres initiatives du même genre où on contribue à l'industrie d'un côté, où on met des technologies en place pour faciliter les besoins d'approvisionnement des producteurs, des centres de jardin. Ces gens-là doivent mettre leur énergie sur la production ou sur leur vente au détail. Donc, nous, dans le fond, si on arrive puis on soulage, on simplifie leur côté achat. Donc, eux autres vont pouvoir mettre plus de temps à ce moment-là puis se consacrer pas sur une gestion des coûts, mais sur une gestion d'augmentation de leur chiffre d'affaires à ce moment-là. Tu es présent dans tout l'Est du Canada où tu distribues ces produits-là. C'est quand même déjà un territoire qui est très, très vaste. Si tu veux que ton entreprise continue à se développer et à prendre l'expansion, il y a vraiment peut-être deux façons. On en a parlé rapidement tout à l'heure. Soit par l'acquisition d'une autre entreprise de ton secteur d'activité qui va te permettre de te diversifier, ou sinon d'élargir ton territoire où tu vas offrir ces produits-là. Est-ce qu'il y a un ou l'autre qui t'apparaît peut-être plus probable à court terme ou à moyen terme? À court et moyen terme, le plus probable, c'est vraiment de prendre le territoire dans lequel on est et puis le maximiser là, à tous les niveaux. Donc, c'est plus vers ça qu'on converge actuellement. Par contre, dépendant des opportunités qui vont se présenter aussi, on n'est pas fermé à une ou l'autre des opportunités. Et est-ce que l'entrepreneur qui est Stéphane Corbeil se voit encore là dans 10 ans? Oui, mais c'est sûr que mon rôle va avoir évolué dans 10 ans, du moins, je l'espère. Disons que je me vois comme un chef d'orchestre à ce moment-là aussi, mais peut-être plus au niveau stratégique, au niveau de l'industrie. Et est-ce que tu as des rêves peut-être plus personnels qui engageront pas directement ou indirectement peut-être l'entreprise qui va te permettre de prendre cette expansion-là quand même qui est voulue là, dans ton cheminement professionnel? Disons que je vais de plus en plus m'impliquer peut-être socialement. C'est une façon de le faire, toujours dans le but d'amener ça à un niveau stratégique au niveau de l'industrie horticole, peut-être dans d'autres industries aussi, dépendant de l'expertise que je vais acquérir au cours des prochaines années aussi. Parlons-en justement de ton implication communautaire ou socio-économique. L'entreprise a toujours été présente à Laval. Évidemment, tu ne te vois pas déménager ton entreprise ailleurs, ça je suis persuadé. De quelle façon tu vois ton implication dans la communauté d'affaires lavalloise? Bien, je la vois d'un premier temps, comme je disais tantôt, bien, je me répète, là, au niveau de l'industrie horticole, mais je me vois aussi, comme je suis impliqué au niveau de la Chambre de commerce de Laval, je suis sur le conseil d'administration. J'ai été sur le conseil d'administration d'Hortiparc, qui était qui est plus dans ton secteur d'activité. Qui était plus dans mon secteur d'activité aussi. Disons que c'est à ces niveaux-là, au niveau des gens d'affaires, dans le fond, où j'ai de l'expertise à apporter à la communauté. Parce que ton entreprise est quand même relativement unique. Il n'y a pas de compétition ou très peu de compétition. Si on regarde dans l'échelle du Québec, il y a peut-être 2 ou 3 joueurs qui ressemblent un peu à ce que tu fais. Donc, les opportunités d'implication, ne serait-ce que dans la communauté de l'affaire lavalloise et ailleurs, est quand même le tout grand ouverte pour toi. Tout à fait. Puis je peux être un bon porte-parole aussi pour les producteurs puis pour l'industrie horticole en bout de ligne, par le contact que j'ai avec les fournisseurs, les manufacturiers de produits, et puis le contact que j'ai avec l'ensemble de l'industrie. Parce qu'on en faisait allusion en introduction,
la principale clientèle que tu as, où tu vas distribuer ces produits-là d'horticulture, c'est surtout auprès des centres de jardin et les serres. Tu as évidemment une boutique qui est présente aussi, on l'a vu, on l'a très bien vu aussi en introduction dans la vidéo. Mais il reste que la majorité de ta clientèle, c'est quand même les serres. Donc, tu n'as pas le contact direct avec le consommateur. Non, non, tout à fait. Et est-ce que ça, c'est quelque chose qui pourrait prendre justement une diversification au cours des prochaines années? Je dirais, à court et moyen terme, on n'a pas vraiment l'intention de s'afficher près du consommateur, autre que peut-être ce qu'on fait déjà présentement, qui est quand même à petite échelle, si on veut. Mais c'est vraiment on est spécialisé en distribution. C'est vraiment qu'on veut vraiment axer nos forces là-dessus là, pour maximiser cet aspect-là. OK. Et cet entrepreneur, encore là, je parais peut-être insistant, mais comment tu te vois dans les prochaines années? On a fait allusion, évidemment, à ton implication dans la communauté d'affaires lavalloise. Tu as sûrement d'autres aspirations autres qu'à Laval. Ou si c'est à Laval, comment tu l'aperçois, comment tu la vois, cette implication-là? Éventuellement, disons que je me vois continuer dans l'entreprise. Je vois avancer l'entreprise. Est-ce que je pourrais faire éventuellement de la politique? Peut-être. Ah, tiens donc, de la politique. Peut-être, mais... Et comment tu l'aperçois, cette politique-là, aujourd'hui, si ne serait-ce que de mentionner peut-être qu'un jour, tu en aurais un intérêt? Une autre façon peut-être de contribuer et de faire partager ton expérience et ton expertise. Exactement. Okay. Évidemment, ça se fait à différents niveaux. Là, tu es en contact directement avec le citoyen, peu importe le palier de gouvernement qu'éventuellement pourrait t'intéresser. Là, je ne veux pas en savoir davantage. On pourra peut-être te réinviter une autre fois pour le savoir. Mais en même temps, mon entreprise m'accapare beaucoup actuellement. Donc, ce n'est pas dans mes projets non plus à court terme. C'est quelque chose que je pourrais être ouvert éventuellement, si les occasions se permettent aussi. Mais la Chambre de commerce, tu mentionnais, la Chambre de commerce et d'industrie de Laval t'apporte, ou du moins t'apporte une certaine expertise, mais qu'est-ce qu'elle t'apporte actuellement comme entrepreneur? Une ouverture, je dirais, parce qu'à force de toujours être dans la même industrie, de côtoyer les mêmes personnes, on vient un peu myope par rapport à ce qui se fait. Donc, de côtoyer d'autres gens d'affaires, de côtoyer des gens qui sont dans d'autres industries ou d'autres professionnels, bien, d'un, ça crée un réseau de contacts qui est intéressant dans des activités qu'on peut avoir de besoin. Ça peut être en marketing, ça peut être en ressources humaines. Il y a plusieurs aspects. Ça peut être en droit. Mais aussi, c'est l'ouverture qu'à parler avec un autre entrepreneur de ses problèmes ou de ses succès, même si parfois ce n'est pas en détail, mais ça amène une vision qui est différente. Parlons-en de succès. Si tu avais à mentionner dans tout ton parcours professionnel jusqu'à maintenant, quelle était ta plus grande réussite, que ce soit personnel ou professionnel, ça serait laquelle? D'avoir pris l'entreprise puis de l'amener au niveau où elle est aujourd'hui, je considère que c'est une grande réussite. Disons, l'entreprise en 2002, mon père était en fin de carrière, donc c'est sûr qu'au niveau structure, au niveau, c'était pas du tout informatisé. Donc, juste de prendre l'entreprise, la moderniser, bâtir une équipe de vente, bâtir une équipe de gestion, une équipe de direction, et puis que cette équipe-là soit aujourd'hui en place, solide, ce qui me permet, moi, tranquillement, de prendre un rôle plus stratégique dans l'entreprise. Je considère que c'est un succès là, pour moi. Évidemment, quand on développe une entreprise, quand on est un gestionnaire et comme un chef d'orchestre, comme tu te plais à le mentionner, il y a évidemment sûrement des difficultés qu'on rencontre au cours des années. Est-ce qu'il y en a une qui te vient davantage en tête? La difficulté, les difficultés que j'ai eues dans cette entreprise-là, c'est principalement de passer d'une culture à une autre. Oui, okay. Prendre la culture d'entreprise qui était à l'époque que j'ai achetée, à l'amener dans une culture peut-être plus dynamique. Pas que l'entreprise n'était pas dynamique, mais c'était différent. Culture plus dynamique, plus peut-être, je dirais pas agressive, mais plus sur le terrain. Ça a été plus long que je pensais. OK. Et est-ce que l'entrepreneur qui est Stéphane Corbeil se sent grandi de ces difficultés-là? Oui, oui, tout à fait. Et de quelle façon, au quotidien, tu peux la transmettre dans l'évolution et dans l'expansion de ton entreprise? Ça me permet de mieux comprendre comment les gens... ça me permet de mieux comprendre l'évolution des gens là-dedans. Et puis, ça me permet de mieux gérer là, les gens qui sont en place aussi. OK. Le temps file.
Si tu avais un conseil à transmettre à un entrepreneur, on a parlé de la Chambre de commerce où c'est justement une façon de s'échanger et de discuter avec d'autres secteurs d'activité.